On commence la séance numéro 5 sur le théorème de Thalès avec l'activité rapide numéro 4, application du théorème de Thalès dans les triangles. Donc dans chaque cas, écrire l'égalité des rapports, sachant qu'on a une configuration de Thalès, c'est-à-dire des triangles formés par des droites parallèles. Vous mettez comme d'habitude pause sur la vidéo, je vous laisse 5 minutes pour le faire et on voit tout de suite la correction. Donc ici, les deux triangles imbriqués sont les triangles LGV et LWB, les droites parallèles GV et WB. Donc les longueurs du triangle GV et du triangle LWB sont proportionnelles. Donc on a LV sur LB, LV sur LB, égale LG sur LW, égale VG sur BW. Même chose pour le deuxième, donc les triangles sont les triangles VNG et VZO. On a donc VN sur VZ égale VG sur VO égale NG sur ZO. Voilà, donc comme la dernière fois, 5 points pour chaque bonne réponse et une note sur 10. Et vous aurez une petite interro là-dessus la prochaine fois. Donc on corrige aujourd'hui l'exercice numéro 4 sur le calcul de longueur. Donc on avait vu la dernière fois comment Thalès avait mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops. Et donc là, on va voir qu'on peut appliquer ça donc à toutes les hauteurs que l'on peut mesurer en ayant des dimensions que l'on peut mesurer donc au sol. Donc ici, à l'aide d'un parasol planté sur la plage, on va pouvoir déterminer la hauteur de la falaise. Donc ici, on a une configuration de Thalès. Pourquoi on a une configuration de Thalès? Parce que d'une part, donc on vous dit que B, P, T sont alignés, ils sont sur le sol ici. Donc les points B, P, T sont alignés. Le point P, il appartient donc au segment BT. Ensuite, on vous dit également que le sommet du parasol, le sommet de la falaise et la tête d'Héloïse sont alignés. Donc ça signifie que le point O, il appartient au segment ST. Et le parasol, il est planté verticalement. La falaise aussi est verticale par rapport au sol. Et on a donc la falaise SB qui est parallèle au parasol OP. Donc ça signifie qu'on a une configuration de Thalès. On peut donc utiliser le théorème de Thalès dans cette configuration. Les deux triangles dont les longueurs sont proportionnelles sont les triangles TOP et TSB. Alors ici, pour faire un petit point sur ce qu'on a vu donc sur le théorème de Thalès, je vais faire cette fois la méthode avec les tableaux. Donc les longueurs des côtés des triangles OPT et SBT sont proportionnelles. Donc soit on peut calculer les rapports donc, qui sont égaux, soit on peut faire un tableau de proportionnalité. Donc ici, je vais faire le tableau de proportionnalité. Donc ici, on va mettre les côtés du triangle OPT, donc c'est-à-dire le côté TO, TP et OP, et les côtés de TSB, c'est-à-dire, donc celui qui correspond à TO, c'est celui qui est sur la même droite ici, donc c'est TS. Ensuite, celui qui correspond à TP, c'est TB. Et celui qui correspond à OP, c'est SB. Et on remplace donc dans le tableau de proportionnalité les longueurs. Donc la longueur TO, on ne la connaît pas.
la longueur TP. Alors, je vais reprendre ici plutôt, ça sera plus simple. Je vais prendre les informations une par une. Donc, la tête d'Héloïse est à 1,60 m du pied du parasol. Donc, TP est égal à 1,60 m. Donc, TP, c'est 1,60. Ensuite, on a le parasol de 1,40 m de haut. Donc, c'est la distance OP. OP, donc, 1,40 m. Le parasol, il est planté à 112 mètres de la falaise. Donc, c'est-à-dire que c'est PB qui mesure 112. Mais nous, on veut la longueur TB. Donc, on a en plus la longueur ici d'Héloïse, 1,60 m. Donc, ici, on va faire la longueur donc TB, c'est égal à la longueur BP, plus la longueur d'Héloïse ici, PT. Donc, c'est 112 plus les 1,60 m, et on obtient donc 113,60. Donc ça, c'est un petit calcul intermédiaire pour compléter le tableau. Donc finalement, la longueur TB ici, c'est 113 mètres,60. Et c'est tout. Après, le reste, donc, on ne connaît pas. Donc ça, on ne va pas pouvoir le déterminer. On ne cherche pas à le savoir de toute façon, mais on va calculer la longueur SB. Donc on peut calculer la longueur SB. Donc ici, on a un tableau de proportionnalité. Donc dans un tableau de proportionnalité, quand il y a 3 valeurs qu'on connaît, la quatrième qu'on ne connaît pas, on peut utiliser le produit en croix. Donc on utilise le produit en croix. On a donc SB fois 1,60 m égale 1,40 m fois 113,60. Donc ensuite on calcule, on remplace. Donc on a SB fois 1,60 m égale à 1,40 fois 113,60, ce qui donne 159,04. Ensuite, donc, comme on a déjà vu plusieurs fois, on fait une division, donc 159,04 et on divise par 1,60 m, ce qui nous donne 99,4. Et donc on peut conclure, la hauteur de la falaise est de 99,4 mètres. Donc voilà comment à partir seulement de distances que l'on mesure au sol, on va pouvoir déterminer en fait des mesures inaccessibles. Donc on verra à la fin de cette vidéo un petit problème ouvert pour ceux que ça intéresse, sinon vous pourrez arrêter la vidéo avant, ce sera facultatif. Un petit problème géométrique qu'on peut donc résoudre à l'aide du théorème de Thalès. Donc ça, ce sera à la fin pour ceux qui le souhaitent. Pour l'instant, donc on termine donc la partie leçon sur le théorème de Thalès avec la réciproque et la contraposée de ce théorème que l'on vient de voir. Donc on a déjà vu le terme de contraposée et de réciproque lorsqu'on avait vu le théorème de Pythagore. Donc la réciproque, ça consiste à inverser les données et la conclusion. Donc on rappelle que le théorème de Thalès, il sert à calculer des longueurs. On a au départ des triangles avec des droites parallèles et on peut calculer des longueurs. Ici, on va donc faire l'inverse. On va partir des longueurs, c'est-à-dire qu'il faudra en connaître suffisamment pour savoir si les droites sont parallèles ou non. Si elles sont parallèles, c'est ce qu'on appellera donc ici la réciproque. Le théorème marche dans l'autre sens. Et lorsqu'elles ne sont pas parallèles, on appelle ça la contraposée, comme dans le théorème de Pythagore. Donc petit 1, montrer que deux droites ne sont pas parallèles. Contraposée du théorème de Thalès. Si BM et CN sont deux droites séquentes en A, et que AM sur AB est différent de AN sur AC, ou AM sur AB est différent de MN sur BC, ou AN sur AC est différent de MN sur BC, alors les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Donc cette condition ici, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans le théorème de Thalès, c'est juste formulé différemment. Ça signifie qu'on va avoir deux triangles qui vont être formés.
AMN et ABC. On a deux droites séquentes en un même point A, ce qui forme le sommet commun aux deux triangles. Et ensuite, deux rapports différents. On a vu dans le théorème de Thalès que lorsque les droites sont parallèles, les trois rapports sont égaux. Donc s'il y en a deux qui sont différents, alors les droites ne seront pas parallèles, puisque si elles étaient parallèles, les trois seraient égaux. Donc il suffit de deux qui sont différents pour contredire, entre guillemets, le théorème de Thalès. Donc on va voir ça dans l'exemple. Donc ça, c'est pas nécessaire de le connaître par cœur. Par contre, l'exemple est un exemple type à connaître par cœur. Donc d'abord, on va vérifier qu'on a bien une configuration de ce type-là. C'est-à-dire qu'on a bien deux droites séquentes qui vont former des triangles imbriqués. Donc ici, les droites séquentes sont NC et MB. Et elles sont séquentes en A. Donc ça signifie en fait qu'on a deux triangles formés, AMN et ABC, autrement dit que N appartient au segment AC et que M appartient au segment AB. Tout ça, ça veut dire la même chose. Et ensuite, deuxième condition, on va regarder si les rapports sont égaux ou pas. Donc là, on ne peut pas calculer les trois, MN et BC on ne connaît pas, on va calculer que 2. Mais c'est pas grave puisque 2 suffisent à savoir si elles ne sont pas parallèles, s'ils sont différents. Donc on va calculer AN sur AC, d'une part, et AM sur AB. Donc on va calculer d'une part AM sur AB, d'autre part AN sur AC. Attention, on fait bien attention donc qu'on prend un petit côté ici, le grand côté qui correspond. Le petit côté, le grand côté qui correspond. On calcule bien séparément, mais pas de signe égal entre les deux, puisqu'on ne sait pas justement si on va obtenir ici le même résultat, puisqu'on ne sait pas que les droites sont parallèles. Donc on calcule AM sur AB, on obtient donc 2 cinquièmes, et on rend la fraction irréductible si elle ne l'est pas. On calcule ensuite AN sur AC, 3 septièmes, et on la rend irréductible si elle ne l'est pas. Ici, elles sont irréductibles, on voit donc qu'elles sont différentes. Attention, j'insiste bien sur irréductibles, car si elles ne sont pas irréductibles, on peut avoir un numérateur et un dénominateur différents, mais avoir quand même des fractions qui sont égales. Donc il faut bien les réduire pour pouvoir les comparer. Donc là, on peut voir que AM sur AB est donc différent de AN sur AC. Donc les côtés des deux triangles ne sont pas proportionnels puisqu'on a deux quotients qui diffèrent. Et donc, d'après la contraposée du théorème de Thalès, on peut en conclure que les droites qui formaient les deux triangles, ici MN et BC, ne sont pas parallèles. Donc sur le même principe, on va voir la réciproque. Cette fois, on va avoir des quotients donc, qui vont être égaux, et donc ça permettra de montrer que les droites sont parallèles. Donc attention, on aura une petite condition supplémentaire dans les données pour la réciproque. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de traiter le deuxième exemple tout seul, sur le même principe qu'ici. La rédaction est la même, c'est juste la conclusion ici et le nom du théorème qui va changer. Donc réciproque du théorème de Thalès, donc, qui permet ici de former des droites parallèles, de montrer que des droites sont parallèles. Donc si BM et CN sont deux droites séquentes en A, donc avec la même configuration que tout à l'heure, et attention que les points AMB et ANC sont alignés dans le même ordre. Donc ça, en fait, ça permet d'associer les bons côtés du triangle. Si AM est associé à AB, c'est parce que AM et B sont alignés. On associe AN à AC parce que c'est AN et C qui sont alignés. Donc l'ordre des points est important pour savoir quel rapport de longueur il faut calculer. Et que les rapports ici sont égaux, alors les droites MN et BC sont parallèles. Donc comme ici on met l'ordre des points, même chose, il suffit de deux rapports égaux. Si deux rapports sont égaux, forcément le troisième le sera aussi, et donc on aura des droites parallèles. Donc les données ici sont toujours donc les droites séquentes en A, les droites BM et CN sont séquentes en A, donc ça forme deux triangles, AMN et ABC. Ensuite, deuxième condition, donc c'est ça qu'il faut faire attention ici, qu'il faut rajouter AMB et ANC sont alignés dans le même ordre. Alors dans le même ordre, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire tout simplement que on a d'abord A, puis après on a M, puis après on a B. Puis on a d'abord A, puis ensuite on a en deuxième on a N, ensuite on a C. Donc en fait, le M correspond au N, le B correspond au C. C'est ce qui permet d'associer les côtés. Et ensuite, troisième condition, il va falloir calculer les rapports, vérifier qu'ils sont égaux, car s'ils ne sont pas égaux, on est dans le cas là, et les droites ne seront pas parallèles. Donc l'ordre des points ici nous permet de savoir quel rapport on va calculer. Donc on va calculer AM sur AB, d'une part, et d'autre part, AN sur AC. Donc AM sur AB, c'est 35 sur 40, et attention, on rend la fraction irréductible. On peut simplifier ici par 5, et on obtient 7 sur 8. On calcule ensuite AN sur AC, 21 sur 24, et on peut simplifier par 3, et on obtient 7 huitièmes. Et là, on voit donc que les rapports sont égaux. Donc AM sur AB est égal à AN sur AC. Et donc, les droites qui forment les deux triangles, MN et BC, sont parallèles. Donc vous aurez pour la prochaine fois 2 petits exercices à faire sur montrer que des droites sont parallèles ou pas. Et pour ça, donc gardez bien le cahier de leçons avec vous. Et ce sont vraiment 2 exercices d'application totalement similaires à l'exemple numéro 3 et à l'exemple numéro 4. Donc il y a juste les lettres et les nombres qui changent. Il est donc hyper important d'avoir le cahier de leçons à côté pour vous entraîner à la rédaction. Et donc, comme indiqué dans cette vidéo, donc j'ai terminé par un petit problème ouvert géométrique qui n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si vous voulez. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, donc voici le problème d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez prendre à côté GeoGebra, faire la construction aussi sur GeoGebra plutôt que sur papier si vous préférez. Et donc, le but va être de partager un segment uniquement à la règle de la lucarne non graduée et au compas. Donc vous n'avez pas le droit de mesurer avec votre règle. On ne peut pas prendre de mesure. Donc on va construire un segment AB dont on ne connaît pas la mesure, donc c'est vraiment un segment quelconque. Vous pouvez le tracer sur votre cahier, mais on n'a pas le droit de céder des carreaux. Donc on imagine que c'est une page blanche. On ne sait pas combien il mesure et on ne peut pas mesurer. Donc de nos jours, on peut assez facilement donc séparer, par exemple un segment de 7 cm, on va là utiliser la graduation de la règle, 1 cm, 1 cm, etc. Et on va réussir à le séparer donc en 7 parties égales. Là le but est d'éviter donc de mesurer et d'utiliser uniquement les outils de géométrie sans graduation. Donc compas, équerre et règle sans graduation. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayer de déterminer comment vous pouvez donc séparer ce segment en 7 parties égales. Laissez-vous un temps de réflexion, hein, c'est un exercice difficile, mais c'est en cherchant, en faisant le lien avec tout ce qu'on a vu donc dans ce chapitre, que vous pouvez essayer d'avoir une idée. Donc maintenant que vous avez cherché un petit peu, je vais donner quelques indications au fur et à mesure. À chaque indication donnée, vous mettez pause sur la vidéo, puis vous essayez de continuer de chercher seul. Hein. Le but est vraiment de travailler ici sur la réflexion. Donc le but est de se ramener à ce qu'on a vu dans ce chapitre, c'est-à-dire le théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme configuration pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès? On doit avoir donc un triangle, donc il va falloir quelque part ici construire un triangle. Donc pour ça, on va tracer une demi-droite d'origine A, qu'on va appeler donc AC. Donc vous pouvez le construire en même temps que moi. Donc on va prendre demi-droite, et on construit ici une demi-droite quelconque. Donc là, on n'a toujours pas un triangle, hein. On n'a que 2 demi-droites. Et en fait, on veut donc séparer le segment AB en 7 parties égales. Mais on ne connaît pas sa mesure, donc on ne peut pas le séparer en 7 parties égales. Par contre, ici, on peut former, sur cette demi-droite, de la longueur qu'on veut, 7 parties qui sont identiques. Quel outil de géométrie on peut utiliser pour construire 7 parties identiques en partant de A? Essayez de le faire, mettez pause sur la vidéo. Donc, je vous donne une indication supplémentaire. Donc, à l'aide du compas, construire 7 segments de longueur égale à partir du point A sur la demi-droite
d'origine A. Donc mettez pause sur la vidéo, essayez de réaliser cette construction. Donc sans mesurer, on va prendre un écartement quelconque. Donc je vais prendre ici un rayon 2, mais vous ne mesurez pas, hein, ça n'a pas d'importance, on prend un écartement, on le garde. Et on va construire 7 arcs de cercle à la même distance. Donc j'en construis un premier, puis je place un point. Puis à partir de celui-là, je vais construire le même avec le même écartement, un deuxième point. Et donc là, j'ai construit 2 parties qui sont bien égales. Je vais donc en construire 7 comme ça. Mettez pause sur la vidéo et terminez au compas donc cette construction. Donc je construis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, et enfin un septième. Voilà, donc juste à l'aide du compas, sans avoir pris aucune mesure, j'ai pu construire 7 parties égales sur ma demi-droite. Peu importe la longueur. En tout cas, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, j'en ai construit que 6. Donc 6 et 7. Parties égales sur cette demi-droite. Alors le but, on a dit au début, c'est de construire un triangle et une configuration de Thalès. Et c'est de voir à partir de ces 7 points quel est le grand triangle qu'on peut construire et où est-ce qu'on va pouvoir construire des triangles imbriqués dont les longueurs vont être proportionnelles et ce qui va permettre de séparer le segment AB en 7 parties égales. De nouveau, mettez pause sur la vidéo. Donc indication supplémentaire, on va construire le triangle qui est nommé ici donc sur ma figure, AJB. Donc ça va être notre grand triangle dans la configuration de Thalès. Et à partir de ce triangle, donc, trouver des triangles imbriqués qui vont permettre de séparer en 7 parties égales le segment AB. Là, on y est presque. Essayez d'utiliser donc la configuration de Thalès. Comment on va pouvoir terminer cette configuration de Thalès? Mettez pause sur la vidéo. Et donc, pour terminer, on va construire des parallèles à la droite JB. Donc on peut le faire, c'est à la règle et à l'équerre sans graduation. Donc je vais construire la parallèle à BJ passant par I, passant par H, passant par G, par F, par E et par D. Comme les droites sont parallèles, on a une configuration de Thalès et donc les côtés de tous ces triangles sont proportionnels au grand triangle AJB. Donc si là on a un septième, on va aussi avoir un septième, là 2 septièmes et là 2 septièmes, etc. Alors vous pouvez essayer pour terminer de justifier que les 7 parties du segment AB sont bien de même longueur en rédigeant donc le théorème de Thalès. Et voilà ce qu'on peut faire donc à l'aide de ce théorème. Sans mesurer, on a pu séparer en 7 parties égales un segment au départ qui était de mesure quelconque.